acclamer le Seigneur Jésus. C'est une bonne chose que de l'acclamer. C'est une bonne chose que de le célébrer. C'est une bonne chose que de lui donner la louange et la gloire qui lui reviennent. Maranda la sota la balaba. Donne des cris de joie à Jésus. Alléluia. Wow. Amen. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes et leur dire Jésus est Seigneur et Jésus t'aime et je suis sûr qu'il te bénira. Je suis sûr qu'il te bénira. Mon âme après toi. Toi seul. Mon âme après toi. Toi seul. Tu es mon bouclier. Le roc sur qui oh, toi seul. Je suis à toi. Tu es mon bouclier. Le roc sur qui toi seul. Handalaus kaparankatus apalendeliaus aka rinkatula bahandes opakadenda lahankatus apala rakatus akarakatus sandeliandelebos aka rikatalabas sandeliahando rankatus aparankatus ita miranda lahande karankatus aparankateliados apalenda Rakatala supekatula bahandele sopaha. Idabans kapahan ketenemos ahande karankata. Ebolos itakande marankatalahanko supekatalaba. Renkete kadus opelen katu marakantolos apalindelia. Rankatus katarankatus apalindelebos atelia. Rankatalabas apalunde kahunde sakande lahande Rankatos sakarankateliaba. Tu es mon bouclier.
le roc sur qui toi seul de mon cœur. Tu es mon bouclier. Ma force, le roc sur qui toi seul. Toi seul, toi seul. De mon cœur. Je suis à toi. Toi seul, toi seul. Toi seul. Père, quelle grâce que d'être dans ta présence. Pour nous, le dimanche, ce n'est pas juste un culte, c'est un rendez-vous avec toi. C'est pour nous la rencontre des rencontres, où nous pouvons communier avec toi et recevoir de toi. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chacun de tes enfants ici présents a besoin de toi. Le GGC dans son ensemble a besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nous. Nous avons besoin de toi pour nos familles. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans tous les aspects, à tous les niveaux de nos vies. C'est pourquoi nous chérissons ce culte. Car c'est pour nous l'occasion de te dire, nous avons besoin de toi. C'est pour nous l'occasion de dire, nous n'avons que toi. C'est pour nous l'occasion de dire, Seigneur, si ce n'est pas toi, personne. C'est pour nous l'occasion de dire, si tu ne le fais pas, personne ne le fera. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas un culte ordinaire. Pour nous, c'est un culte extraordinaire. C'est le moment où nos cœurs, nos âmes, nos esprits peuvent communier avec toi. Dans la faiblesse de la solitude, Seigneur, lorsque nous sommes dans l'endroit où ta plénitude est manifestée, nous pouvons te parler avec certitude et dire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour notre conversion. Il n'y a que toi pour notre transformation. Il n'y a que toi pour notre bénédiction. Il n'y a que toi pour le salut de nos familles. Il n'y a que toi pour la restauration de nos foyers. Il n'y a que toi pour la bénédiction de nos enfants. Il n'y a que toi pour les projets que nous avons, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, je ne veux pas gaspiller ce dimanche. Je ne veux pas gaspiller ce temps. Je ne veux pas juste écouter un orateur qui parle bien, des chantres qui chantent bien. Je veux profiter de ta présence pour te dire, Seigneur, je n'ai que toi. Lorsque tu m'as tiré du monde, tu m'as arraché, Seigneur, de toute autre solution humaine, solution mystique ou toutes ces choses. Je n'ai pas de marabout, je n'ai pas de féticheur, je n'ai aucun homme. Et la plupart des personnes qui m'aidaient hier refusent de m'aider aujourd'hui parce que je t'ai choisi. Je suis devenu ridicule parce que je n'ai que toi.
Et je n'ai pas honte de dépendre de toi, parce que en toi, j'ai le salut. En toi, j'ai tout ce que mon cœur désire. En toi, je sais que j'ai des solutions. En toi, je sais que mes fardeaux seront enlevés. En toi, je sais que mes prières sont exaucées. En toi, je sais que j'ai un avenir et de l'espérance. Si ce n'est pas aujourd'hui, quand? Si ce n'est pas aujourd'hui que je peux te dire, papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Quand? Si ce n'est pas à toi que je peux le dire, à qui puis-je le dire? Même les hommes qui prétendent nous aimer ne sont pas tout puissants. Tu es le tout puissant. Hier nous avons compté sur nos forces. Aujourd'hui nous comptons sur toi. Car nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons rien. C'est pourquoi aujourd'hui pour nous n'est pas un culte, c'est un rendez-vous avec toi. Nous sommes en audience, nous sommes en audience. Nous sommes devant le Créateur de l'univers. Celui qui peut tout changer en une fraction de seconde. Celui qui a dit que la lumière soit et elle fut. Celui qui n'a pas besoin du concours de la puissance de l'homme pour faire ce que son cœur a arrêté d'avance. Je te prie pour moi. Je te prie pour toutes les familles représentées. Je te prie pour tous les foyers représentés. Que ton salut arrive. Que ta provision arrive. Que ton secours arrive. Toi seul peux mettre fin à nos batailles. Toi seul peux mettre fin à nos combats. Et toi seul peux fermer la bouche de ceux qui se moquent de nous pour dire, où est leur Dieu? Il dit, il se sanctifie. Où est son Dieu qui le glorifie? Elle dit, elle ne gère plus les bisous. Où est son Dieu qui prend soin d'elle? Il dit, il n'adore plus les fétiches du village. Où est son Dieu qui lui donne du travail et du succès? Il n'y a que toi seul qui peux fermer la bouche de nos persécuteurs. Regarde les combats de chacun de tes enfants, Père. Regarde les moqueries, Seigneur, qu'ils subissent chaque jour. Et regarde la gêne qu'ils ont dans leur cœur. Mais malgré ça, ils viennent dans ta présence parce qu'ils croient que tu peux faire. Tu n'as jamais déçu personne, Père. Tu n'as jamais déçu personne. Tu n'as jamais déçu ceux qui croient en toi. Je te prie pour eux et pour leur famille. Je te prie pour eux et pour leur foyer. Je te prie pour eux et pour leurs entreprises. Je te prie pour eux et pour le désir de leur cœur. Aide-les et aide-nous. Moi, ton serviteur, j'ai besoin de toi. Je me sens si faible et si seul souvent. Je me sens si faible et si seul souvent. La croix que je porte est tellement lourde que je ne fais que m'épuiser. Il m'arrive souvent de dire peut-être que j'aurais eu du repos si j'étais assis dans le peuple en train d'adorer. Je ne regrette pas d'être pasteur, je ne regrette pas de diriger cette église. Mais c'est tellement difficile, papa. C'est tellement difficile. Sans toi, c'est tellement difficile. Difficile de prendre une arme et la conduire à la réelle conversion. C'est tellement difficile de voir des gens que tu as aimés et aidés qui se retournent contre toi et qui te critiquent à longueur de journée. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile de voir des gens qui parlent de toi dehors sans te connaître et de dire tu es un faux, alors que la seule chose que tu veux c'est conduire ce que tu as confié dans le vrai. Si tu ne m'aides pas, qui m'aidera? C'est tellement difficile souvent de quitter ma maison, de laisser mes filles et de venir me tenir devant ce peuple. Pendant que je me tiens devant tes enfants qui se tiennent devant mes enfants. Mais j'ai foi que tu es le bon Dieu. J'ai foi. Et j'ai cette joie et cette paix dans le cœur que le Dieu qui a commencé en nous cette belle œuvre la rendra parfaite. Il connaît nos alarmes, il connaît nos douleurs. Il connaît nos cris, il connaît nos crises. Mais ce matin, souffle qu'on te dise encore, Père, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Et on ne veut donner la gloire à personne d'autre qu'à toi. La gloire de notre salut, la gloire de notre délivrance, la gloire des opportunités. On ne veut donner cette gloire à personne qu'à toi.
La gloire des témoignages que nous allons rendre demain, de dire hier j'étais ainsi, aujourd'hui je suis ainsi. Même quand tu auras utilisé des hommes, c'est à toi qu'on donnera la gloire. Fais quelque chose dans nos vies, fais quelque chose dans nos vies, de sorte à ce qu'on te glorifie et notre foi soit fortifiée. Seigneur, donne un témoignage à ta gloire, donne un nom, donne-toi un nom dans la vie de chacun de tes enfants. Que chacun puisse donner un nom à Jésus. Jésus. Quelqu'un dira c'est le Dieu qui m'a guéri, c'est le Dieu de ma consolation. Quelqu'un dira c'est le Dieu qui m'a pris de rien et qui a fait de moi quelqu'un. Donne-toi un nom, donne-toi un nom, donne-toi un nom. Seigneur, ton sacrifice n'a pas été vain, que notre sacrifice ne soit pas vain. Que le sacrifice de notre jeunesse ne soit pas vain. Que le sacrifice que nous faisons de t'avoir choisi, même quand c'est un privilège, ne soit pas vain. Quand les gens se moquent de nous, c'est de toi qu'ils se moquent, papa. La Bible dit le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations à cause de vous. C'est pourquoi il est temps que tu glorifies quelqu'un. Il est temps que tu bénisses quelqu'un. Il est temps que tu élèves quelqu'un. Il est temps que tu aides quelqu'un. Il est temps que tu sauves quelqu'un. Il est temps que tu guérisses quelqu'un. Il est temps que tu délivres quelqu'un. Il est temps que tu transformes la situation de tes enfants, papa. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Et je sais que tu ne déçois personne. Et nous prions pour que la terre et le ciel et les anges et les hommes rendent témoignage que nous avons prié. Pour qu'au jour de l'exaucement, ils disent, on les a entendus pleurer, on les a entendus crier. Et leur Dieu l'a fait. Parce que tu le feras. À toi seul la louange. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Nous te glorifions avant nos acclamations. Avec nos acclamations. Parce que nous croyons que tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Et la joie se fera sur chacun des visages. La joie se fera sur chacun des visages. La joie se fera sur chacun des visages. Et la paix de Dieu qui se passe pour l'intelligence donnera la paix de la pensée. Tu le feras et tu l'as fait, mon Père. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, en disant Amen. Alléluia. Je veux que tu dises à toi, personne, Dieu le fera pour toi. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Et à cette, je dirais pas une vieille chanson, mais c'est une chanson qu'on chantait avant. Je sais que les gens de cette génération ne connaissent pas cette chanson et ça me fait mal. Je ne sais pas si nos sœurs, les chantes, ont actualisé ou anciennisé leur répertoire. La chanson disait « Il le fera encore ». Tu comprenais? Qui prie? Jésus le fera encore. Il le fera. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans le passé. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans le passé. Jésus le fera, Jésus le fera encore.
il le fera, il le fera encore. Yes. Jésus le fera encore, il le fera, il le fera encore. Jésus le fera, Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera, Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera, Jésus le fera encore. Il le fera, il le fera, il le fera encore. Jésus le fera, Jésus le fera encore. Il le fera, il le fera encore. Jésus le fera, Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera, Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera, Jésus le fera encore. Juste les instrumentistes. Yes. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Il a guéri dans le passé, Jésus le fera encore. Il a consolé dans le passé, Jésus peut le faire encore. Il a restauré dans le passé, Jésus veut le faire pour toi. Il le fera. Il le fera encore. Jésus le fera. Jésus le fera encore. Il veut le faire pour toi. Il le fera. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Alléluia. Je crois que Jésus le fera pour toi. Cette chanson est une invitation à croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Et il changera nos vies. Si tu le crois, dis Amen fort. Il va te restaurer. Il va rentrer dans ta maison. Et il va rendre ta joie parfaite. Oh, si tu le crois, donne-moi ton meilleur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. À la fin du culte, le groupe musical me fait une offrande. Je viens de leur donner un bon cantique. Amen. Qui est d'accord avec moi que les anciens répertoires sont puissants? Amen. Si on commence, ça ne va pas finir. Alléluia. Si maman, il n'y a plus pas encaisser l'offrande du groupe musical. Amen. Tu es béni. Secret de bénédiction. Dis à ton frère, tu as besoin d'être béni. Et Dieu te veut béni. Amen. Vous savez, l'une des manières de neutraliser la malédiction, c'est d'amasser beaucoup de bénédictions. Alléluia. Lorsque tu es vraiment béni, les anciennes malédictions commencent à être neutralisées. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu comprennes cet enseignement et que tu le mettes en pratique. Si tu le fais, d'ici la fin de l'année, tu auras tellement de témoignages que les gens vont croire que tu inventes d'autres. Amen. Parce que Dieu va t'inonder de grâce et de bénédiction. Jésus a dit en Matthieu le chapitre 6, il dit amassez-vous des trésors. Matthieu 6 verset 19, il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20, il dit amassez-vous. Il dit mais. Dis à quelqu'un mais. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amasser des trésors dans le ciel, c'est amasser des bénédictions. Amen. Vous savez, la bénédiction n'est pas comme la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La bénédiction se mérite. Dieu ne bénit pas parce que tu es joli. Dieu ne bénit pas juste parce qu'il t'a vu. Dieu peut te faire grâce parce qu'il t'a vu. Amen. Mais en ce qui concerne la bénédiction, il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Vous vous souvenez d'Abraham, n'est-ce pas? Lorsque Dieu dit à Abraham en Genèse le chapitre 12, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le territoire que je te montrerai, Dieu conjugue toutes les bénédictions d'Abraham au futur. Il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai ceci et je ferai cela. Amen. Mais quand il a s'agi maintenant de transformer ces bénédictions qui étaient conjuguées au futur, au temps présent, Dieu a demandé à Abraham de faire certaines choses. Et l'une des choses extrêmes que Dieu a demandé à Abraham, c'était de donner son fils Isaac. Alléluia. Et lorsqu'Abraham est venu avec Isaac sur l'autel, ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'a pas permis qu'Abraham tue Isaac, mais Dieu a juré à Abraham que ses paroles s'accomplissent maintenant. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on peut rendre témoignage qu'Abraham était un homme super béni. Au point où dans le ciel, il y a un quartier qu'on appelle le Saint d'Abraham. Alléluia. Et la Bible dit même que Christ est mort sur la croix, Galates le chapitre 3, pour que la bénédiction d'Abraham soit aussi en notre avantage. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors, tant que tu ne sais pas comment attraper la bénédiction qui est venue sur ta vie comme une prophétie, tu vas rester au stade de la prophétie, mais tu ne vas jamais rendre témoignage de son accomplissement. Si Dieu dit tu seras grand, tu n'es pas encore grand. Il y a quelque chose que Dieu doit te dire de faire pour que la grandeur s'attache à ta vie. Et il y a quelque chose que tu dois faire. Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une obéissance, il y a une action que tu dois poser. Il y a un ensemble de choses que tu dois faire ou un ensemble de choses que tu ne dois plus faire pour que la bénédiction vienne sur toi. Il dit, si tu obéis, voici les bénédictions. Dans mon Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis, si tu fais quoi? Si tu obéis, dis à quelqu'un, il y a un si. Tout ce que tu attends de Dieu, Dieu veut ça pour toi, mais il y a un si. Et le but de cet enseignement sur les secrets de bénédiction, c'est de vous montrer le si. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Les amis, quand je prie pour que Dieu vous bénisse, je me rends compte que ce n'est pas ma prière que Dieu va regarder. C'est comme si j'ai du feu et je veux que vous soyez enflammés. Mais s'il n'y a pas au moins du bois, des fagots, du charbon ou un peu de pétrole sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Le feu que j'ai ne va pas vous enflammer. À la rigueur, ça va vous brûler un peu.
mais ça ne va pas devenir un feu dévorant. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je peux vous envoyer des étincelles par la bénédiction, mais il faut que vous attrapiez ce feu par vos dispositions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront... Non, viens au verset 1. Tu as un problème avec le verset 1? Si tu obéis, il dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Un commandement n'est pas fait pour le savoir, un commandement est fait pour pratiquer. Amen. En mettant en pratique, il y a des gens qui connaissent les 10 commandements mais qui n'ont jamais pratiqué. Que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la terre et sur toutes les nations. Il fait quoi? Il te donnera si tu obéis. Donc tant que tu n'obéis pas, il ne te donnera pas. Tu as entendu la prophétie, mais la prophétie n'est pas ton témoignage. Tant que tu ne fais pas ce qu'il faut. Verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu feras quoi? Lorsque tu obéiras. Lorsque tu feras ce qu'il faut. Demande à ton voisin, à ton frère, à ta soeur que tu aimes bien. Dis-lui, je t'aime bien, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut? Amen. Le premier secret de bénédiction que je vous ai donné, c'était quoi? La volonté de Dieu. Si vous voulez être béni, soyez dans la volonté de Dieu. Lève la main droite, dis avec moi, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus. Le deuxième secret de bénédiction que je vous ai donné, c'est la fidélité. Amen. La fidélité. La fidélité. Première orientation de cette fidélité, c'est fidélité à qui? À Dieu. Choisir l'Éternel pour Dieu, adorer Dieu seul, servir Dieu seul, honorer Dieu seul et obéir à ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu et puis tu as le totem du village. Vous savez, il y a des gens qui ont des totems. Ici, il y a des gens qui ont des totems. Yes. Ils disent non, nous au village, on adore Ignam, donc on ne mange pas Ignam. Mais tu viens à l'église. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu seul parce que c'est en mémoire de l'Ignam qui vous a sauvé. Que tu ne manges pas Ignam, c'est une adoration. Yes. Yes. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui font des allergies, mais pour toi, c'est que ce n'est pas une allergie. C'est une adoration que tu continues. Il y a des gens ici, Silu qui est doux comme ça, ils ne mangent pas Silu. Il y a des gens même porc, ils ne mangent pas. Un jour, one day, j'étais à Boaké pour les vacances et mon grand-père revenait de voyage et sur la route, il a je ne sais pas s'il a tué ou bien l'a acheté, mais il est venu avec une biche rouge. Et quand il est venu, tous les frères de la maison étaient contents. Ah, on va manger, on va manger, on va manger. Quand la grand-mère est venue, elle a dit, chez moi, c'est mon totem, donc tous mes enfants ne mangent pas. Donc, voici maintenant, moi je suis petit enfant, donc on commence à spéculer. On commence à spéculer, donc si c'est les enfants, est-ce que les petits-enfants mangent? Et elle a dit clairement, dans la loi de leur tradition, c'est les enfants qui ne mangent pas. Mais les petits-enfants peuvent manger. Et j'avais un autre cousin, éloigné, mais du côté du grand-père. On était deux, on s'est regardé, on a souri. On a fait un petit feu de camp derrière la maison. Je suis le chef cuisinier de ma famille. J'ai fait un pépé soupe là. Ah, on a mangé juste une partie aujourd'hui. Le lendemain, on a mangé l'autre partie, ainsi de suite. Une biche rouge. Et je pouvais regarder dans les yeux de mes frères. La jalousie. La jalousie. Le gourmet bichal. Juste à cause d'une tradition, tu n'étais pas là quand les gens ont signé. Adorer Dieu seul vous imposera de ne pas suivre certains autres commandements. Yes. Amen. On dit quand tu arrives au village, tu vas verser l'eau 3 fois. Ce sont des commandements rituels. Il y a des choses qui sont traditionnelles, il y a des choses qui sont rituelles. Faites la différence entre ce qui est traditionnel et rituel. Souvent, tout ce qui est la plupart des choses qui sont traditionnelles ont des rituels dedans.
Et tout rituel te rapproche d'une certaine divinité ou d'une certaine adoration. Et tu dois avoir le discernement pour savoir à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire aussi, qu'est-ce que je ne dois plus faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand tu choisis l'Éternel pour Dieu, c'est aussi une clé, vraiment une clé majeure de bénédiction. Et tu dois être fidèle à ça. Je vais vous enseigner plusieurs fois pour vous dire que la plupart des chrétiens ne sont pas fidèles à Dieu. Ils viennent à l'église, c'est vrai, mais ils ne sont pas fidèles à Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu ne veut pas que vous fassiez, que vous faites. C'est ce qui justifie le fait que vous ne soyez pas bénis. C'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Dieu nous aime. Quand on était pécheurs, même il nous a aimés. Mais Dieu ne peut pas nous bénir. C'est pourquoi? Parce que vous faites ce qu'il n'aime pas. Et même quand Dieu veut vous bénir malgré tout, il y a ce qu'on appelle une réclamation. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Ça veut dire quoi? Dieu peut dire, je vais te bénir. Mais quand Satan a un dossier contre toi, il prend maintenant la peau de l'accusateur et il t'accuse. Et comme le royaume de Dieu fonctionne comme un tribunal, Dieu est juge, Jésus est avocat, Satan est un procureur. C'est un accusateur. Donc quand il y a la loi et le droit est contre toi, Dieu ne peut pas te bénir. Si ces choses n'étaient pas vraies, Jésus ne serait pas mort à la croix. Ce n'est pas l'éloquence de ta prière qui te bénit. C'est souvent l'odeur de ta vie. Le parfum de tes actions. C'est ce qui attire la bénédiction de Dieu sur toi. Souvent, tu vois, c'est l'ignorance qui fait que certaines personnes vivent mal et puis disent, moi j'ai une alliance avec Dieu, tu n'as aucune alliance avec Dieu. Et on va voir ça jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des domaines de ta vie qui ne vont pas marcher. Est-ce que tu vas aller au paradis? Il se pourrait, mais je vous dis la vérité, il n'y a pas de place pour les pécheurs au paradis. Maintenant aussi, dans le quartier de la bénédiction, il n'y a pas de place pour les désobéissants. Et les infidèles. Infidèles à Dieu. Yes. Il y a certaines choses que tu dois faire dans ta vie parce que tu es fidèle à Dieu. Et la fidélité à Dieu n'est pas facile. Sinon, ça n'allait pas être béni. Amen. Être fidèle à Dieu, ce n'est pas facile. Sinon, Dieu n'allait pas bénir. Pour être fidèle, c'est compliqué. Hein? Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est parce qu'il y a une alternative. Il y a une autre chose que tu peux faire. Ce qu'on appelle la tentation, c'est quoi? C'est la révélation de l'autre chose là. Satan te révèle une autre chose. C'est ça la tentation. Ou un autre moyen d'avoir ce que Dieu dit que tu dois avoir. Matthieu le chapitre 4, il dit quoi? Il dit à Jésus, si tu m'adores, voici je vais t'élever. Si tu m'adores, je vais te donner un grand nom. Mais ce sont les choses que Dieu avait déjà réservées pour Jésus. Et Jésus le savait. Mais Satan est en train de lui montrer un raccourci. En d'autres termes, tu n'es pas obligé de mourir. Adore-moi juste et tu vas avoir ça. La grâce de Satan est un piège. Les cadeaux de Satan sont des pièges. Tout ce que Satan te donne rapidement, ce que tu paies est plus élevé. La différence entre Dieu et Satan, c'est que pour Dieu, tu payes le prix et puis tu as ça. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais Satan, il te donne, quand tu finis de bouffer, maintenant il dit, tu me dois. Yes. J'ai regardé un petit film qui m'a fait rire. Une petite fille dans le zèle, parce que son papa était limité financièrement, a appelé l'ami de son papa pour lui demander de l'aide, sans dire à son papa. Et l'ami de son papa lui a envoyé beaucoup d'argent, des millions même. Et son papa était surpris. Comment c'est toi qui nous nourris? Tu as pris l'argent où? La fille dit non, moi manger. Je gère. Elle dit non, à cause de mon âge là, et à cause de ma taille, les gens ont compassion de moi, les gens m'aident. Alors que c'était un ami de son papa que son papa évitait. Parce que son ami appartenait à une secte dans laquelle il avait fait rentrer le papa. Et le papa, arrivé un moment où on devait le faire prospérer, on lui a demandé d'offrir sa fille. Et il a fui la secte, il a fui son ami parce qu'il ne voulait pas offrir sa fille. Maintenant, ils ont procédé d'une autre manière. Toi, tu veux l'argent, on dit offre ta fille, on te donne l'argent. Maintenant, à ta fille, on donne l'argent. Et arrivé un moment, maintenant, la fille a eu un rêve. Les gens ont convoqué son esprit, ont dit voilà, l'argent que tu as bouffé là, c'est pour tel esprit, c'est pour telle secte. Maintenant, si toi-même tu ne veux pas mourir, il faut nous donner ton papa. Et la fille s'est réveillée, toute troublée. Et mystiquement, ils ont un pagne. Ils ont dit à la fille, prends le pagne là et couvre ton papa. Et puis c'est fait. Donc elle se réveille, ce qu'elle a vu dans le songe, en réalité c'est sur la table. Donc son papa, qui n'a pas expliqué à sa fille, il se réveille, il voit le drap sur la table. Donc il croyait que ces gars l'avaient localisé. C'est ça, sa fille lui a expliqué que non. Les gars, c'est pas toi ils ont localisé, c'est moi ils ont localisé.
Il a dit à son papa, laisse-moi te tuer hier. Yes. Après, c'est rentré dans la comédie. Mais tu vois, derrière certaines comédies, il y a des révélations. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont trop vite mangé l'argent du diable. Maintenant, au moment d'offrir quelqu'un, tu aimes tout ce que... Tu penses que le diable va te demander quelqu'un que tu n'aimes pas? Amen. Il y a une autre option. C'est pourquoi la fidélité est un secret de bénédiction. C'est une condition de bénédiction. Il y a une autre option. Il y a une autre option. Les chrétiens souvent choisissent l'option venir à l'église, mais l'option obéir à Dieu, ils ont laissé. C'est pourquoi hors de l'église, ils font toute autre chose. Il y a des gens qui sont dans les églises aujourd'hui qui sont rosicruciens, qui sont francs-maçons, qui appartiennent à des loges. Je n'ai pas envie de dire des choses parce que ça relève aussi d'un domaine d'ignorance de ma part. Je ne connais pas tout ce qui est dedans, mais pour ce que je sais, ce sont des réseaux. Et on te dira non, c'est un réseau. Si tu es dedans, tu as vite travaillé. Et tu vois aussi, Satan est fort. Tous ceux qui sont dans ces réseaux-là prospèrent et ils deviennent puissants. Et ils te font croire qu'ils ne sont pas contre Dieu. Mon grand-père avait un ami d'une certaine loge. Il était très avancé dans la loge. Je vous parle de quelqu'un, sa voiture est en train de brûler dans le parking du bureau. Et sa secrétaire rentre dans son bureau affolée. Monsieur, votre voiture en fumée. Il se met à sa fenêtre, il regarde la voiture recule. Et va jusqu'à hors du parking du bureau. Et la voiture brûle là-bas. Sans chauffeur. Je vous parle de quelqu'un qui a traumatisé, sa femme a peur de lui. Mais quand tu vas chez lui, il y a une grosse croix comme ça, crucifix. Il y a une grotte. Il a fait des voyages en Israël, des voyages à Lourdes. Tu vois, si tu regardes à l'apparence, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Yes. L'homme est tenté lorsqu'il est attiré, amorcé par l'objet de sa propre convoitise. Faites attention à 3 types de convoitises. La convoitise de l'argent, la convoitise de la position et la convoitise du pouvoir. Quand quelqu'un a ces 3 choses, Satan peut l'attraper facilement. L'argent, la position et le pouvoir. Quand tu as ces 3 convoitises, Satan peut t'attraper facilement. Tu peux rentrer dans une loge. Et puisque on ne te parle pas mal de Dieu, et on te dit qu'il y a des secrets dans Dieu que les chrétiens ne savent pas. Et ils vont te révéler ces secrets. Alors qu'ils sont en train d'être initiés dans autre chose. Yes. Yes. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il faut te méfier des Nicolaïtes qui disent qu'ils vont te parler des secrets de Dieu ou des choses, des mystères de Dieu. C'est-à-dire eux là, ils te font quoi qu'ils connaissent Dieu plus que toi. Et maintenant tous les chrétiens normaux là deviennent anormaux pour toi. Et comme je disais, les gens qui sont dans ces réseaux-là, ils sont prospères. Quelqu'un est rentré hier seulement. Tu vois, ton gars, vous êtes de la même génération, mais il est fort. Et puis ils sont gentils façon. C'est eux-mêmes qui te dépannent. Mais ils savent ce qu'ils ont fait. À un certain niveau, ils ne savent pas. Mais à un autre niveau, ils savent. Nlenya, m'envier. Alenya, m'envier. C'est un réseau. C'est en anglais. Nya, kamu, nye. Yes. Amen. Soyez fidèles à Dieu. Si vous voulez être bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin, luttez pour être fidèle à Dieu. Et je vous dis quelque chose, ça ne sera pas facile. Facile. Yes. Yes. Même dans le mariage, c'est difficile d'être fidèle à sa femme et d'être fidèle à son mari. Yes. Tu penses que c'est parce que tu as mis ça au doigt que les gens ne te regardent pas. Au contraire, mais c'est comme si c'est là que tu les appelles. C'est le faire. C'est les mains. Ça ne veut rien dire. Les amis, je vous ai raconté le témoignage, permettez-moi de le raconter à cause de mon message encore. On avait organisé un programme à Aquaro il y a quelques années, l'année passée, c'est l'année passée. L'année passée. Pendant le programme, il y a une jeune fille qui est venue. Elle est venue pendant, on était à 4 semaines ou 3 semaines. Non, elle n'était pas claire même. C'est un faux prophète, le gars là. Élève les deux mains, reçoit l'onction. Vous devenez un vrai prophète. Non, elle est venue. En fait,
Elle m'a écrit. Elle m'a cherché sur Facebook, elle m'a écrit pour me dire qu'elle est au programme, que vraiment elle veut me voir. Donc pour moi, j'ai cru que le programme avait marché parce qu'on est en train de sauver des âmes. Je la reçois en entretien. Dieu merci, l'entretien se fait dans des conditions très exposées. Donc elle n'a pas pu parler. Mon épouse était assise à côté. On était assis devant Akbaro et il y avait du monde parce qu'il pleuvait. Donc elle ne pouvait pas parler. Elle dit, ok, je vois que vous êtes gênés. Donc venez à l'église. Tel jour, je vais vous recevoir. Elle a dit, ok. Mais en partant, elle m'a écrit. C'est là qu'elle m'a écrit, ah vraiment, je passais à Dabou, j'ai vu l'affiche. Et quand j'ai vu déjà le visage sur l'affiche, ça ne m'a pas laissé indifférente. Et depuis le premier jour que je suis venu, imaginez qu'il y a des gens qui viennent au programme juste pour ça. C'est quand tu es naïf que tu te laisses tromper. Hein. Elle est venue, c'est pendant les 3 jours, elle a payé son transport. Elle habite à Abidjan. Hein. Elle a payé son transport. Le programme a fini à 22h, 23h. Là. Elle a payé son transport. Elle va, elle rentre, elle vient. Yes. Hein, huile est chère. Quelle bonne huile. Ariane. Et elle me dit dans son message que j'ai vu l'affiche, je suis venu et quand je vous ai vu, votre taille, votre gestuelle, votre parfum, votre discours. Elle a senti parfum, je ne sais pas où elle était assise. Yes. Votre gestuelle. Vraiment, je kiffe. Et voici ce qu'elle me dit. Je vais vous demander une chose. Mais s'il vous plaît, ne refusez pas. J'ai ulcère. Je lui ai dit, ok, demandez et on verra. Vous voulez connaître la suite? Et elle me dit qu'elle veut juste qu'on dîne ensemble dans un endroit, dans un restaurant de mon choix. Hein? C'est elle qui paye. Oui. Elle paye tout. Dans un restaurant de mon choix. Mais si je dis non, elle va faire une crise du sein. Regardez, écoutez-moi. Et je lui ai dit, premièrement, je ne me permets pas de répondre aux invitations de ce genre, de la part de quelqu'un, des gens que je ne connais pas. Et même les gens que je connais, je suis très prudent. Si vous avez eu besoin d'un entretien spirituel, allez vous recevoir à l'église. Mais ce genre de rendez-vous, je n'y serai pas. J'ai été quand même poli. Je n'ai pas dit sirène des eaux arrière de moi. Vous savez, quand elle m'a écrit, elle avait une certaine photo de profil. Quand elle m'a écrit, sa photo de profil, c'était une jeune fille croisée dans les bras. Vous savez, les photos qu'on fait avec les logiciels. Croiser les bras bien, comme si tu es vraiment sérieuse. Pendant qu'elle m'écrivait, elle a changé sa photo de profil. Et c'est une jeune fille en string qui était là. Les gens sont intentionnels. Hein? Yes. C'est une jeune fille en string. Elle a changé. Pendant qu'on causait, elle a changé. Yes. Et quand je lui ai dit non, elle a insisté. Je lui ai dit non. Et j'ai montré les messages à mon épouse. Et la minute qui a suivi, elle a tout supprimé. Elle a piqué sa crise. Les amis. Et je ne pense pas que Satan aurait créé une telle facilité à tromper s'il n'y avait pas une bénédiction dans la fidélité. Méfiez-vous de tout ce qui vous permet de tomber facilement. Soyez fidèles à Dieu. Amen. Et vous savez, ne vous vantez pas. Demandez à Dieu la grâce d'être fidèle. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier pour ce sujet avant que je termine mon message? Attrape les mains de quelqu'un et priez pour le Seigneur pour la grâce d'être fidèle à Dieu.
Ne plaisantez pas avec le sujet. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, accorde à moi et à mon frère avec qui je prie la grâce de demeurer fidèle. Fidèle à toi. Fidèle à toi. Fidèle à toi. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Prie la grâce d'être fidèle. La grâce d'être fidèle. La grâce d'être fidèle. La grâce d'être fidèle. La grâce d'être trouvé fidèle. La grâce d'être trouvé fidèle. La grâce d'être trouvé fidèle à Dieu. Il a dit bon et fidèle. Bon et fidèle. Il dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sera sauvé. Jusqu'à la fin. Sera sauvé. Jusqu'à la fin. Sera sauvé. Rantakadous kapale dele rankatalaba. Sikarandalaba. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais que Dieu nous fasse la grâce d'être trouvé fidèle. Au nom de Jésus. Que la grâce te soit donnée au nom de Jésus. Donne-moi ton puissant amen. Assieds-toi. Amen. Vous savez, souvent Dieu lui-même, il éprouve votre fidélité aussi. Il rend les choses difficiles pour vous. Amen. Il rend les choses difficiles pour vous. Regardez, vous ne trouvez pas étrange que la Bible dit l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Ça veut dire que si Dieu veut te montrer le cœur de ceux qui sont avec toi, il va créer le malheur. Donc Dieu même aussi, s'il veut voir ton cœur, il va créer des malheurs. C'est Dieu qui a fait traverser Israël, le désert à Israël. Donnez-moi Deutéronome 8, on va lire quelque chose. Est-ce que vous êtes là, vous êtes partis? Deutéronome 8, à partir du verset 1. On va lire, on va descendre. Deutéronome 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Qui t'a fait faire? Afin de t'humilier et de faire quoi? Ah. Donc, bon, le désert c'est quoi? Le désert c'est, il n'y a rien, j'ai rien, c'est sec, c'est bizarre, c'est glisio, c'est compliqué, c'est dur. Mais tu penses que c'est le diable qui t'a envoyé dans le désert? Il dit, moi-même j'ai attrapé ta main comme ça. Et je t'ai mis dans le désert et j'ai fixé un temps. Et il n'a pas dit 2 jours, 3 jours, il dit 40 ans. Ah donc ton Dieu qui t'aime peut te mettre 40 années dans le désert pour faire quoi? Pour t'humilier et t'éprouver. Et regardez, il dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non mes commandements. Ça veut dire qu'il y a des épreuves qui viennent pour que toi, Dieu même a besoin de voir si toi, dans la difficulté, là, tu vas rester chrétien. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Donne-moi le verset 3. Il dit, il t'a humilié et il t'a fait souffrir. Qui t'a fait souffrir? Qui t'a humilié? Ah, mais tu vois, Dieu ne les a pas humiliés. Ça dit, si tu cherches Dieu dans l'humiliation, tu ne le verras pas. Dieu les a humiliés par la main des hommes. Souvent, ceux que Dieu utilise pour t'humilier, en fait, c'est eux que tu regardes. Tu ne vois pas Dieu derrière. C'est pourquoi tu ne vois pas l'objectif de Dieu. Et toi, tu combats contre la chair et le sang. Alors que c'est Dieu qui est en train de t'humilier. Il y a des gens que Dieu a utilisés pour t'humilier. Aujourd'hui, tu as gardé la rancune contre eux. C'est Dieu le problème. Mais Dieu ne l'a pas fait méchamment. Dieu l'a fait pourquoi? Pour voir les dispositions de ton cœur. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Ah! Donc, manger que tu n'as pas là, c'est Dieu qui fait que tu ne manges pas. Oh. Ton sac de riz qui finit vite là, c'est Dieu qui fait.
l'argent qui sort, l'argent que tu n'as pas. Il dit lui-même, il t'a fait souffrir de faim. Et puis il a changé ton régime alimentaire. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas pendant que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Rien ne dit que la manne était douce. Mais c'est ce que Dieu t'a imposé. Souvent, quand Dieu est en train de t'éprouver, tu t'adaptes à un régime alimentaire en temps normal, c'est parce que tu aimes manger. À checker œuf. Un œuf, toutes ses qualités, bouilli, grillé, sauté, assis, couché, braisé. Il y a des gens qui ont découvert la technique de griller œuf dans l'eau. Ils font omelette dans l'eau. Laissez-moi. Mes yeux sont ouverts. Je vois 4 personnes dans cette. Yes. Yes. Regardez. Il dit, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé. Ça dit, malgré que c'était dur, il y a des aspects où tu voyais la fidélité de Dieu quand même. Yes. Tu es galère, mais tu sapes. Vous savez, souvent quand on fait les 10 000 les offrandes là, mon cœur rit. Tu vois les gars mais qui sont en costume, ils ne se lèvent jamais. Et il a raison, c'est GGC, c'est une grâce. Yes. Non, c'est un témoignage. Vous savez, souvent, Dieu souvent pour te montrer que c'est lui qui est en train de te faire passer par ce désert. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il emmène les gens à croire que tu as ça. On te demande crédit alors que c'est chose sur toi. Et il y a des gens inutilement qui te jugent pour méchant. Alors que vrai, là, tu n'as pas, hein. Même Moro. Il dit ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton corps que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donne-moi le verset 5. Verset 6. Donne-moi le verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Ça on appelle la fidélité. C'est ça, c'est le résumé de la fidélité qui est là. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Je crois que tu allais dire amen. Parce qu'après le désert, il y a ça. Si après ton désert, il n'y a pas ça, ce n'est pas Dieu. La raison pour laquelle tu passes dans le désert, c'est ça. Parce que Dieu récompense la fidélité. Par quoi? Un pays, un bon pays. Un bon pays, ce n'est pas genre tu quittes la Côte d'Ivoire à Paris. Mais la Côte d'Ivoire devient bonne pour toi. C'est-à-dire que, vous savez que dans le pays, il y a pays. Dans le pays, là, il y a pays, hein. Est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a des gens qui ne portent pas 2 fois la même chemise blanche? Leur chemise blanche ressemble à papier hygiénique. Ils ont porté une seule fois. Ils vont porter un autre. Ça là, ils s'en foutent de ça. Les gens ont l'argent. Hein? Hey. Et ça là, ça on dit, le pays est bon pour toi. Le pays sera bon pour toi. Il dit pays de cours d'eau. Tu n'as jamais soif. De source, tu ne manques pas de provisions. De lac, il y a des réserves à côté. Yes. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Vallée, c'est dit quoi? Dans les profondeurs. En temps, il y a la mort dans la vallée, mais pour toi, il y a l'eau dans la vallée pour toi. Et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne. Froment, d'orge, c'est quoi? C'est les céréales. Amen. Il y a pain là-bas pour les baoulés, vous êtes bénis. Yes. Je ne sais pas quel est le lien entre les baoulés et le pain, mais si un baoulé a quitté Abidjan pour aller au village, il n'a pas pris pain. C'est pas un baoulé. Un pays de froment d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier. Pays d'olivier et de miel. Verset 8 et verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance.
Oh, mais mes amis sont incrédules. Ils sont incrédules. Ils ne disent pas amen à cette prophétie. Tu mangeras à ta faim. C'est ce que ça veut dire. En récompense à ta fidélité, tu mangeras à ta faim. Ou tu ne manqueras de rien. Vous savez, lorsque vous êtes habitué au manque, vous ne pouvez pas croire qu'il y a une période dans votre vie où vous ne manquerez de rien. C'est le plan de Dieu. Hein? Yes. Tu ne manqueras de rien. Hey, regardez leur visage. Des hommes de peu de foi. Tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Tu sais, quand tu manges et tu te rassasies, c'est comment bénir l'Éternel? Tu rotes. Dieu bénisse le Seigneur. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. En fait, Dieu est en train de te dire, il va te faire oublier le désert dans lequel il t'a fait passer, parce qu'il a vu dans ton cœur que tu as été fidèle. C'est la récompense de ceux qui seront fidèles à Dieu malgré les souffrances. Le désert signifie aussi la solitude. Si tu sais passer ce moment de solitude en gardant la crainte de Dieu, en marchant ses commandements, voici ta récompense. Verset 11, il ne faut jamais abandonner. Verset 11. Garde-toi d'oublier au point de ne pas observer. C'est-à-dire que, encore il parle de ça, il y a fidélité avant. C'est éprouvé. Même quand il va récompenser ta fidélité, sois encore fidèle. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu bâtiras et tu habiteras deux. Tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Business, chez toi aussi, quand on va rentrer là, on va vouloir enlever les chaussures. Parce qu'on va se demander, est-ce qu'on peut rentrer dans ton salon avec ça? C'est toi qui as dit non, rentrez avec. Rentrez avec. Tu bâtiras et tu habiteras. Vous savez, quand tu n'es pas béni, tu peux bâtir sans habiter. Quand tu es béni, tu bâtis et tu habites. Il y a tellement de maisons inachevées ici. Si quelqu'un décide que son business, c'est de financer la finition des maisons inachevées, il sera propriétaire de beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de maisons inachevées dont les propriétaires sont morts. Et les enfants ne savent pas qu'il y a un bien. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans le pays. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, ça c'est pour ceux qui font les affaires, qui font l'élevage et autres. S'augmenter ton argent. Hein? Ton argent fait comment? Les amis, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et c'est pas comme si c'est Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit que lorsque tu verras se multiplier ton argent et ton or. Ah, demande à quelqu'un ce que tu as apporté là, c'est en quoi? Demande à quelqu'un qui a apporté un bijou. Ce que tu as apporté là, c'est en quoi? Ton or plaqué va diminuer, ton or va augmenter. Ta quantité va diminuer, ton or va augmenter. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi va s'accroître. Verset 14. Non, 14. C'est la parole de Dieu. Hein? Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, fidélité. Que tu n'oublies l'Éternel, fidélité. Ça veut dire que c'est une infidélité que d'oublier Dieu. Même dans l'abondance. Que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Verset 15.
et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des... Verset 16. Des serpents brûlants et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite. Dieu va te faire ensuite du bien. Le jour que quelqu'un vient te voir, il dit non, je suis persécuté, je suis éprouvé, ma vie depuis que je suis devenu chrétien, j'ai l'impression que tout est bloqué, c'est là même je n'ai pas d'argent, c'est là même ceci, cela. Dis-lui, Dieu va te faire ensuite du bien. Dis-lui, je ne peux pas tout expliquer, mais Dieu va te faire ensuite du bien. Yes. Yes. Il y a une récompense à la fidélité. 17. Il y a quoi dans le verset 17? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est une infidélité que de t'attribuer les mérites de la bénédiction de Dieu. Il faut toujours dire c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Nagodo. C'est Dieu. C'est Dieu. Il ne faut pas dire non, vous voyez, j'ai souffert. J'ai travaillé. Tu vois, vous êtes là, vous ne faites rien. Moi, j'ai travaillé. J'ai commencé à 100 francs. J'ai souffert. Ta souffrance n'aurait rien produit si Dieu n'avait pas récompensé une certaine fidélité par la bénédiction. Quand le diable sait que tu ne peux pas lui attribuer ta faveur, il veut mettre ça sur toi. Et les gens vont te féliciter pour les choses que Dieu a fait pour toi. Il faut dire gloire à Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. La bénédiction donne la force. La bénédiction donne la force. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui. Il le fait quand? Son alliance qu'il a juré à tes pères. Quand tu es béni, Dieu confirme. Quand tu es béni, Dieu ne confirme pas demain, il confirme aujourd'hui. Je vois des confirmations aujourd'hui. Je vois des confirmations aujourd'hui. Donne-moi ton Christ, amen. Verset 19. Verset 19. Verset 19. Yes. Et si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès de d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. La conséquence de l'infidélité, c'est la mort. Ce n'est pas une mort physique. Tu sens qu'arrivé un moment de ta vie, quels que soient les efforts que tu fais, tout commence à dégringoler. Yes. Lève la main droite, dis Seigneur, donne-moi un cœur fidèle. Amen. Yes. Yes. Est-ce que tu es là où tu es parti? Demande à ton voisin, est-ce que tu seras fidèle? Vous savez, quand Dieu veut éprouver ta fidélité, il te prend seul, il ne nous prend pas en groupe. C'est pourquoi, tu vois, il semblerait qu'on ait différents témoignages. Parce que Dieu nous prend seul. Yes. Dis à quelqu'un, Dieu va te prendre seul. Il va te prendre en petit poteau. Lui et toi. Yes. Que la grâce de Dieu t'aide. Donc, première orientation de fidélité, fidélité à Dieu. Deuxième orientation, je ne vais pas trop spéculer dessus, fidélité aux sources. Et j'en ai parlé, fidélité aux parents, fidélité aux patrons. En fait, il a dit, n'oublie pas l'Éternel. Donc, c'est une sorte de fidélité que de ne pas oublier. C'est une infidélité que d'oublier. Tant que tu te souviens avec honneur et que tu peux traduire par des gestes ce que tes parents ont fait pour toi, ce que tes patrons ont fait pour toi, ce que tes tuteurs ont fait pour toi, même si tu estimes que tu as été maltraité chez eux, Dieu te bénira. C'est Dieu qui te bénira, ce n'est pas eux qui te béniront. Yes. Une fois que l'âme de quelqu'un est contente, Dieu peut traduire l'émotion de cette personne en bénédiction. Yes. Amen.
Et on a parlé de la fidélité aussi à vos sources spirituelles. On a parlé des pères dans la foi, des pères spirituels. On a parlé aussi des mentors. Généralement, quand vous achetez le livre de quelqu'un, c'est pourquoi vous qui empruntez les livres des gens, vous n'êtes pas en train d'honorer les écrivains. Vous n'êtes pas en train d'être fidèle aux écrivains. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Si j'ai acheté un livre, c'est moi qui suis en train d'honorer l'écrivain. Amen. Toi qui as emprunté le livre, tu n'es pas en train de l'honorer. Donc, même si tu reçois de la connaissance du livre, il y a une grâce que tu ne vas pas recevoir. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas payé de prix pour ça. Donc, quand tu as pu connecter avec un livre parce qu'on t'a prêté, il y a une chose que tu peux faire. Va acheter pour toi après. Même si tu estimes que tu as déjà lu, dans ta propre bibliothèque, tu dois l'avoir. Parce que quand tu achètes, c'est au bénéfice de l'écrivain. Maintenant, tu vois, ici, tous les livres, il y a des adresses. Quand tu sais que quelqu'un a écrit un livre qui t'a béni, soit dans les affaires, dans le ministère, ou bien dans un aspect particulier de ta vie, il faut prendre sur toi d'adresser un courrier électronique, ou bien même de faire partie de l'argent. Ce n'est pas beaucoup. Mais dis, vraiment, j'ai lu votre livre, et je ne pouvais pas rester sans semer. Et tu sais, maintenant, si par la grâce de Dieu, celui qui a écrit le livre se déplace peut-être dans un pays à côté, ou bien dans ton pays, il faut te déplacer. Même si tu ne l'as pas salué, ta présence est un honneur et une fidélité que Dieu récompense. Maintenant, ceux qui photocopient le livre des gens, au lieu d'être bénis, ils sont maudits. Yes. Tu reçois la connaissance, mais cette connaissance n'est pas arrosée par une grâce. Moi, j'ai du mal à lire les livres photocopiés. Parce qu'il n'y a pas un écrivain qui écrit son livre pour qu'on le photocopie. Yes. Maintenant, si tu es rentré en contact avec une photocopie, va acheter pour toi. Ça annule une malédiction et ça active une bénédiction. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme ça qu'on honore des mentors. Alléluia. C'est comme ça qu'on honore des mentors. Un livre que tu lis est un mentor. Si je suis en train de lire le livre de Bishop Oyedepo, pendant que je lis le livre, c'est mon mentor. Si je lis le livre de Bishop Dag, pendant que je lis le livre, même si j'ai un autre père spirituel, c'est mon mentor. Si Christelle a écrit un livre que je suis en train de lire, pendant que je lis, je suis en train de recevoir une connaissance de sa sagesse. Elle est mon mentor. Yes. Est-ce que vous savez qu'un fils spirituel peut mentorer son père spirituel? Dans un domaine particulier. C'est l'évangéliste Jacques Amessa qui a mentoré son père spirituel, pasteur Jati, pour certaines plateformes qu'il a créées aujourd'hui et qui marchent bien. Surtout pour les réseaux sociaux. Yes. Et lui, il me l'a rendu témoignage de ça. L'évangéliste Jacques, c'est le fils spirituel du pasteur Yannick Jati. Mais le pasteur Yannick Jati a fait une offrande à son fils spirituel. Parce qu'il a vu qu'il excellait dans un domaine qu'il comprenait bien. Et c'est lui qui l'a expliqué. Papa, voici ça là, comment ça marche, comment ça marche. Quand il a fini d'expliquer, il a semé dans la vie de son fils. La même chose est tombée sur lui. C'est pourquoi l'orgueil n'est pas une bonne chose. Tu es père, c'est vrai, mais tu n'es pas maître de tout. Il y a des mamans, c'est leur fille qui lui a appris à préparer un certain plat. Yes. Non, soyez humbles. Soyez humbles. Amen. Ça, c'est la fidélité aux sources. Maintenant, il y a la fidélité avec laquelle je vais finir tout de suite. La fidélité à votre assemblée. Amen. Dieu ne t'envoie pas à l'église juste pour venir faire culte. Quand Dieu t'envoie à l'église dans son esprit, il t'a planté. Amen. Donne-moi le psaume 92, verset 12. Tu es là où tu es parti? Amen. Tu es fatigué de m'écouter? Amen. Il dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verset 13. Verset quoi? On dit 13. Ok. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Ils font quoi? Plantés dans la maison de l'Éternel, ils font quoi? Ils prospèrent. Donc ils prospèrent pourquoi? Parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de notre Dieu. Il parle de l'église. Maison de l'Éternel, église. Parvis de notre Dieu, église. 14. Yes. Ils portent des fruits dans la vieillesse. Les amis, même dans ta vieillesse, tu dois porter du fruit. Et ils sont pleins de sève et verdoyants. Verset 15. 15. Pour faire connaître que l'Éternel est juste
il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Ça veut dire quoi? Dieu a rattaché ta bénédiction à l'église. Pourquoi? Parce qu'il veut lui-même faire connaître sa justice. Donc si tu es sauvé dehors, que Dieu ne te conduit pas à l'église et que tu ne te plantes pas pour te bénir, les gens seront tentés d'attribuer tes succès à tes efforts. Donc si Dieu veut se donner un nom, il est obligé de conditionner ta bénédiction à quelque chose qui le glorifie lui. Donc c'est pourquoi le Seigneur t'ajoute jalousement dans une église. Est-ce que vous savez que ce n'est pas naturel de te sentir attiré par une église? Ce n'est pas naturel de te sentir attiré par la couverture d'un certain pasteur. Souvent ce n'est même pas celui qui t'a engendré dans la foi, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui t'attire vers lui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois couper avec celui qui t'a engendré dans la foi. Il y a une manière de vous connecter à ça. Mais quand le Seigneur t'a ajouté à une église, tu dois t'arranger pour être planté. Pour être comment? Planté. Il y a 3 manières d'être à l'église. Il y a 3 manières d'être à l'église. Tu as une plante. Et il y a 3 manières dont une plante peut se retrouver dans un environnement. La première manière, c'est que la plante peut être dans un pot et déposée sur une terre fertile. J'explique. La plante est déposée dans un pot, mais est déposée sur une terre fertile. Ça veut dire que la plante n'est pas en contact avec la terre fertile. La plante est toujours en contact avec son ancienne terre. Bien. Donc ses racines ne rentrent pas. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent à l'église, tu les vois à l'église. Mais en réalité, ils n'ont pas laissé leurs racines rentrer dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont ici, qui ont eu des expériences chrétiennes avant. Et quand ils viennent ici, c'est difficile pour eux de se fondre, de s'implanter. Parce qu'il y a toujours en eux, j'ai ma manière de faire les choses. La plupart des gens qui sont comme ça ont un esprit indépendant. Tu es dans l'église, mais tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu ne te sens pas attiré et tu ne forces même pas. Vous savez, Jésus dit que celui qui me sert me suive. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te suivre, c'est toi qui dois suivre. Tu dois te forcer pour suivre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent pour décider que cette église est ton église que tu ne quittes pas. Il faut être violent même pour appartenir à une tribu et pour faire ce que tout le monde fait. Tu n'as pas remarqué que ta manière d'être te crée toi-même des problèmes. Quand on te demande quelle est ton église, tu dis GGC. Mais il n'y a rien dans ton comportement qui est GGC. Quand tu viens, on ne sait pas à quelle tribu tu appartiens. Ton nom est dans la tribu, mais tu ne réponds jamais là-bas. Ton nom est dans la cellule, mais tu ne réponds jamais là-bas. La cellule prie à côté de toi, mais tu n'es jamais allé prier. On dit il y a réunion des enfants de l'église. Il y a t-shirt qu'on doit porter, tu n'es pas dedans. Mais quand on te dit quelle est ton église, tu dis GGC. Et puis on te voit au culte. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas planté. Alors que la Bible dit planté dans la maison de l'Éternel, ils prospéreront. La condition, c'est être planté. Donc toi, tu n'es pas planté, tu es déposé. Yes. Tu es comment? Yes. Vous savez, moi je soupçonne que le manque de bénédiction de certaines personnes vient de leur manière d'être dans l'église. C'est comme un médecin. Il sait que le médicament qu'il t'a prescrit, si tu prends bien, soit tu vas guérir rapidement, ou bien tu vas revenir lui dire, j'ai commencé à sentir des symptômes d'autre chose. Quand tu ne viens pas lui dire, mon corps me démange, il se met en tête que tu n'as pas pris le traitement. Parce qu'il y a des médicaments, ça te soigne, mais ça doit causer une autre chose. Non, j'ai le vertige. Quand je prends, j'ai le vertige. Tu n'es jamais venu le voir pour le vertige. Ça veut dire que tu ne prends pas le médicament. Yes. Yes. Amen. Si Dieu t'ajoute dans une église, pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toi de prendre tes racines? De te fondre, de faire ce que tout le monde fait. Amen. Souvent le diable pour vous avoir, vous dit, vous murmure à l'esprit, tu as ta vie. Il ne faut pas laisser un pasteur va contrôler ta vie. Est-ce que le pasteur a le temps de contrôler ta vie? Lui, il n'a pas encore fini de contrôler sa vie. Nous sommes à l'église pour nous laisser contrôler par la parole de Dieu. Ce que j'enseigne, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui me conduit, c'est ce qui vous conduit. Donc c'est la parole de Dieu qui nous dirige. Il ne faut pas laisser quelqu'un, non, te dire, non, cette église-là, quand tu viens, tu n'as plus de vie. Toi, est-ce que tu avais vie avant? Le problème, c'est qu'on est en train de te donner la vie de Dieu. C'est vrai que tu peux aller à l'église, mais il faut gérer un peu. Tu vois, il ne faut pas tout le temps dormir à l'église. Qui dort à l'église ici? Qui dort? Qui dort? On a combien de chambres ici pour que les gens dorment? Donc toi, toute ta vie, c'est église. Amen. Et ces genres de discours-là font que certaines personnes, ça veut dire, commencent à fuir.
Ils ont, non, hein, moi c'est qu'est-ce que je vais à l'église. Ben, non. Et puis pour finir, ça crée en toi l'ivraie. Et ça te change. Maintenant, tu étais bien zélé dans les choses de Dieu. Tu étais en train de prendre des racines. Maintenant, tu retranches tes racines. Et tu commences maintenant à être lent. Hier, tu étais très impliqué. Maintenant, tu réfléchis beaucoup. Le problème, c'est que ce que tu es en train de faire hors de l'église, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Et Dieu a conditionné cette bénédiction à ta fidélité à l'église. Comme tu n'es pas fidèle, tu vas faire des efforts. Tu vas bâtir, mais tu ne vas pas habiter. Il y a des malédictions qui te donnent la nourriture en abondance, mais tu ne peux pas manger. Quelle est l'avenir de quelqu'un qui est milliardaire et qui a le cancer? Tu vois, ça c'est une malédiction. Tu ne peux pas manger ton argent. Parce que quand tu as le cancer, ton traitement te rend malade. La maladie même te rend malade. Et le traitement même t'affaiblit. Mais les gens ne voient pas ça comme une malédiction. Ils voient l'argent comme étant un objectif à atteindre. Même si ça doit les déconnecter de leur discipline chrétienne, leur fidélité à l'église. Ils voient ça parce que tu vois, ils sentent qu'ils réussissent un peu. C'est un piège. Un piège. Il a fallu 40 ans pour que Israël voie qu'ils étaient bénis. Il a fallu aussi 40 ans pour qu'ils voient qu'ils étaient maudits. Faites attention. Soyez plantés. Les amis, il n'y a aucune église parfaite. Yes. Écoute, viens te poser une question. Ça va? Hein? Tu es sûr que ça va? Tu étais plus jovial ce matin. Tu sais quelque chose qui va pas. Ça va bien? Ça va? Après? Okay. Que Dieu t'aide. Que Dieu attaque ceux qui t'attaquent. Il n'a qu'à les tuer. Maintenant, si c'est moi, je ne meurs pas. Je vivrai. Montre-moi une bonne église. Donne-moi le nom d'une église où il n'y a pas de problème là-bas. Non, montre-moi. Et puis, il faut faire passer l'adresse GPS ici. Nous tous sommes fermés GSP, on partit là-bas. Il n'y a pas. Maintenant, donne-moi aussi le nom d'un pasteur parfait. Un pasteur parfait. Ça veut dire que quand tu le vois, tu vois Jésus en même temps. Est-ce que vous savez que tous ceux qu'on admire, là, c'est sur les réseaux sociaux qu'on les admire, il y a des gens dans leur église qui leur trouvent des défauts. Yes, yes. Ceux qui ont provoqué un procès à Michael Jackson, ce sont ceux qui étaient proches de lui. C'est eux qui l'ont accusé de pédophilie. Pédophilie, ce n'est pas homosexualité. Tout est pédé chez vous là, c'est pas ça. Pédophilie, c'est ceux qui couchent avec les enfants. Oui. C'est ceux qui étaient avec lui parce qu'on voyait Michael Jackson avec les enfants. Il aimait beaucoup les enfants. Il a même fait un pack d'attraction chez lui à la maison pour les enfants. Il fallait que tu sois proche. Nous, quand on regarde Michael Jackson, c'est spilé. On l'admire. Just spilé. Non, on n'a même pas le temps même de voir ses défauts. Écoutez-moi très bien. Ce que vous admirez là, c'est de loin. Sinon, chaque église a ses réalités. Souvent, quand tu entends les gens parler de pasteur Mohamed, tu dis, mais ils savent de qui ils parlent. Mais tu vois, ils sont convaincus de leur erreur. Parce que tu as l'impression que ton église est pire. Il y a quelqu'un qui a l'impression que l'église que tu admires de loin aussi, c'est la pire des églises. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas un leadership sans limite. Il n'y a pas aussi une église sans problème d'homme. Toutes les églises, il y a des gens qui viennent, il y a des églises qui s'en vont. Il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens aussi qui s'en vont, qui parlent mal de l'église. Il y a des gens qui viennent aussi et qui sont bien. Souvent, tu regardes dans la même église, il y a deux catégories de personnes. Des gens qui sont vraiment zélés dans l'église et il y a des gens qui sont refroidis. Et tu te demandes, mais est-ce que c'est la même onction qu'ils ont? Ça existe dans toutes les églises. Ah. Yes. Yes. Donc, si tu veux regarder certaines conditions personnelles pour choisir une église, tu ne seras pas à l'aise dans l'église où Dieu t'a mis. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est Dieu qui doit t'ajouter. Si toi-même tu choisis ton église, tu seras frustré. Mais quand Dieu t'a donné quelque chose, il dit toujours concourt au bien. Forcément, il y a ton bien dedans. Amen. Amen. Ça fait mal. Mais tu es là parce que tu sais que c'est un mal pour ton bien. Yes. Quand Dieu vous met dans une église, soyez plantés, sinon vous ne serez pas bénis. Regardez Somme 1er. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison. Quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit l'eau, il reçoit la nourriture, il reçoit tout de la racine.
Amen. C'est quand tu es planté que tu peux recevoir la grâce qui est sur l'église. C'est clair. Écoutez, je vais vous dire quelque chose avant de terminer. L'église est mystérieuse. Ce n'est pas le bâtiment. Il y a plusieurs personnes ici, peut-être elles auront l'occasion de rendre leur témoignage un jour, qui sont venus au GGC parce que Dieu leur a dit de venir ici. Il y a des gens même qui viennent, comme ils ont des sons sur l'église que nous-mêmes, ici, pasteur, n'a jamais eu. Il y a des gens qui vont voir des anges sur l'église, des présences dans l'église. Tu vois, c'est mystérieux. Alors que toi, c'est la seule chose dont tu es conscient, c'est le climatiseur, c'est la salle, c'est la truc, c'est le bruit. Tu n'es conscient que des choses physiques. Pour que Marie soit sauvée, il a fallu qu'elle dépasse ce qu'elle savait de Jésus en tant que son fils, pour le voir en tant que le Messie. L'église est très spirituelle. Yes. Et il y a des choses dans l'église que moi je ne sais pas. Il y a une dimension spirituelle dans l'église que Dieu ne me montre pas. La Bible dit l'ange descendait dans la piscine de Bethesda de temps en temps pour émuer l'eau. Si je savais toutes ces choses, je ne serais pas pasteur, je serais Dieu. Il y a des visitations de Dieu, moi mais je tombe dessus. Vous êtes dans l'église, vous avez vu plusieurs fois ici qu'on vient faire le culte, je ne peux même pas prêcher. Parce que Dieu même commence à se manifester, Dieu commence à bénir les gens. Pour ceux qui ont duré ici, là, souvent on est dans la salle et puis il y a une fumée qui remplit la salle. Une fumée qui remplit la salle. On ne sait pas d'où ça quitte. Mais la Bible dit qu'il y avait ça dans l'Ancien Testament, la Shekinah. Ça là, je ne sais pas comment on fait venir. Si elle sait comment on venir là, il n'y a pas de pompe fumigène pour venir. Souvent c'est pour me rappeler de la fumée là qu'on a pu piche. Mais souvent tu es en train de prier, puis tu sens la fumée, tu enlèves tes lunettes et tu vois encore. Au départ, je me quitter le seul à voir. Quand j'ai demandé, vous voyez, il dit oui, on voit. Je vous dis la fumée, une fumée épaisse. Ça n'a pas d'odeur. Mais c'est la présence de Dieu. L'église est mystérieuse. Comment comprendre que tu te poses des questions à la maison et quand je prends le micro, je réponds à ces questions dans ma prédication? L'église est mystérieuse. Et c'est pas parce que je suis un prophète, c'est parce que c'est la maison de Dieu. Yes. 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 Encore même, il y a des gens même là, ils ont entendu une chanson dans leur tête toute la semaine. Quand ils viennent vous puisqu'ils chantent. C'est mystérieux. Donc c'est toi, si tu veux regarder l'aspect physique de l'église, tu seras frustré de toutes les églises. Mais si Dieu te met dans une église, ça transporte quelque chose que tu as besoin de recevoir. Mais tant que tu es déposé dans ton ancien vase, dans ton ancienne manière de faire, dans ton ancien raisonnement, dans tes anciennes réflexions, et que tu ne les brises pas le vase pour que tes racines rentrent dans la nouvelle terre, tu ne seras pas béni. Et tu auras l'impression que tu as fait 20 ans GST, mais tu n'as rien eu. Écoutez, ne vous laissez pas avoir par la médiocrité de la vie des gens qui ont duré dans l'église et qui ne sont pas en train de devenir quelque chose. Ça n'a pas rien à voir avec l'église, ça a quelque chose à voir avec leur niveau d'obéissance ou d'intégration. C'est possible que tu dures dans une église, que tu fasses tous les programmes et que tu ne sois pas béni. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne s'aligne pas avec les exigences de l'église. Et tu le sais. Tu le sais. Beaucoup de ceux qui servent dans cette église ne seront pas bénis. C'est pourquoi? Parce que quand on dit jeune communautaire, 3 jours, ils ne prennent pas. Mais c'est dans le secret, ils n'ont pas pris. Mais officiellement, on va voir l'humiliation dans leur vie. Parce que tu vois, il y a des choses qui sont mystérieuses. Ce n'est pas du domaine de l'homme. On dit vendredi, jeune communautaire, tu ne jeûnes pas. Tu vois, c'est ça là. Mais nous, on va rien dire. Le frère, il souffre, la soeur, elle souffre. Mais la maman, elle a des problèmes. Mais tu sais pourquoi tu as des problèmes? Parce que les solutions que Dieu donne, tu ne les appliques pas. Tu n'as pas le choix. Quand tu es planté, une décision communautaire, ça devient une résolution personnelle. Tu n'es pas à l'aise avec, mais tu fais. Et la Bible dit, afin que personne ne fasse ce qu'il a envie de faire. Ça veut dire que dans l'église, la meilleure manière de vivre, c'est que tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Tu vas faire ce qu'on te demande de faire. C'est ce qui gêne certaines personnes. Mais ta manière d'être, on ne doit pas te dire ce que tu dois faire. Toi, tu es le boss. Toi, tu es la vieille mère. Toi, tu es la maman, l'aînée, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Toi, tu es le boss. Toi, tu es le CAF indépendant. Tu t'es battu seul dans la vie. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un vienne se débattre dans ta vie. C'est cette manière d'être, de penser là, qui fait que tu n'es pas béni. Et tu dois briser ce vase-là, sinon ça ne va pas t'aller. Il n'y a pas quelqu'un qui a cette genre de mentalité indépendante, qui peut être à l'aise. Je ne parle pas de béni, être à l'aise. Parce que tout dans l'église est contraignant. Vous êtes bien habillés, les filles. Vous êtes très bien habillés. Mais est-ce que vous savez que ça, là, c'est contraignant pour certaines personnes?
Il y a des gens qui n'aiment pas costume. Elles, là, tu les vois pas matin, midi, soir. Mais parce qu'elles sont dans un groupe musical, cette contrainte est pour elles. Parce que tu ne portes pas ça. Peu importe le prix, tu ne chantes pas. Yes. Écoutez, tout dans l'église est contraignant. Regarde, en règle générale, tu manges à midi 00. Mais aujourd'hui, tu mangeras à midi 30. Parce qu'un pasteur trop inspiré n'a pas envie de déposer le micro à temps. Yes. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Yes. Écoutez, tout dans l'église est contraignant. L'heure de début, l'heure de fin. Ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Méfiez-vous des personnes qui sont dans l'église et qui ne font pas ce que tout le monde fait. N'ayez pas l'impression que parce qu'ils sont très intelligents et très smart, ils sont soutenus par Dieu. Écoutez, il y a une malédiction qu'on appelle la malédiction d'Ananias et Saphira. Mais je ne vais pas vous parler de l'aspect financier de la malédiction d'Ananias et Saphira. Je vais vous parler de l'aspect se séparer. Vous savez, autant d'Ananias et Saphira, c'était le Nouveau Testament, Actes, le chapitre 5. L'église avait décidé que pour soutenir les frères qui sont persécutés, parce que dans leur temps, là, devenir chrétien, là, tu perdais beaucoup de choses. Donc ceux qui avaient un peu vendaient ce qu'ils avaient, et puis ils soutenaient ceux qui étaient persécutés. Il y a d'autres qui allaient même se ranger dans les cavernes pour éviter la mort, parce que les gens tuaient les chrétiens. Et ils ont décidé de mettre leur argent ensemble. Aujourd'hui, à Pano, là, vous allez soulever ça juste quand Jésus va revenir. Je suis trop inspiré là. Vous me donnez panneau rouge, ma cravate est rouge, qui va gagner? Hein? La pochette est rouge. Et puis mes protocoles sont rouges aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Non, je finis bientôt. Yes. Amen. Ça fait partie du mystère de l'église. On ne sait même pas parler. Amen. Yes. Mais je ne vais pas faire une digression. Et ils ont décidé de mettre leur argent ensemble. Et leur bien ensemble. Donc quand quelqu'un se convertit, qu'il est un peu riche, il vend tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Et puis il apporte au pied des apôtres. Et eux maintenant, ils mettent ensemble et puis partagent. Selon le besoin des gens. Ananias et Saphira vendent leurs biens. C'est bon, n'est-ce pas? Mais ils ont décidé ensemble de ne pas tout apporter. Alors que la loi de l'église, pas la loi de Dieu. La loi de l'église, c'est qu'ils apportent tout au pied des apôtres. Et ils ont apporté une partie. Et le Saint-Esprit dit à Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qui lui dit? Le Saint-Esprit. Et Pierre dit, mais Ananias, si quand tu n'avais pas vendu le champ, est-ce que ce n'était pas pour toi? Même quand tu as vendu, l'argent était encore pour toi. Tu pouvais garder ça pour toi. Mais tu as décidé d'emmener ça à l'église. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Et tu viens mentir au Saint-Esprit et à moi. Ils vont t'enterrer. Vous savez, pour ne pas avoir fonctionné comme la règle communautaire, il y a une malédiction qui est tombée sur Ananias et Saphira. Le monsieur est mort, sa femme est venue. Et Pierre lui demande, est-ce que c'est à ce prix que ton mari a vendu? Elle dit, mon mari, c'est à ça. Moi, j'ai vu. Il a négocié à la rouge qu'ils n'ont pas accepté. Elle dit, ok, comme tu mens, il dit, comme tu mens là, tu vas mourir aussi. Ceux qui ont enterré ton mari, ils sont en train de venir. Et elle, imaginez dans le Nouveau Testament où Dieu est venu sauver les gens, où on parle de la grâce. Dieu tue des gens qui sont hors de la règle communautaire. C'est vous qui pensez que la règle communautaire est anti-biblique. Si tu es méthodiste, que tu ne payes pas Fimeco, tu es maudit. Tu ne peux pas être béni de la grâce qui est sur l'église méthodiste. Ce n'est pas que le pasteur va te maudire, mais ça fait partie de la règle communautaire. Si tu es catholique et que tu ne payes pas le denier de culte, il y a certaines choses que tu ne vas pas avoir. Yes. Il y a des choses qui sont spirituelles. Mais vous voyez, nous les pasteurs, souvent, par trop grand amour pour vous, on commence à traiter vos problèmes superficiellement. Vous venez pleurer, on prie pour vous. Mais quand on analyse profondément par le Saint-Esprit, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on a demandé de faire. Tout le monde n'a qu'à faire. Tu n'as pas fait. Parce que ça aussi, ça participe à ta bénédiction. C'est ce qu'on dit, je suis planté. Le tout n'est pas de venir tous les dimanches. Est-ce que l'église est ton église? Est-ce que tu fais comme les autres? Est-ce que tu es là où les gens sont? La deuxième manière d'être planté, c'est que tu es dans l'église. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une base. Mais tes racines ne sont pas profondes. Tu suspends tes racines. C'est comme ça que tu peux marcher facilement. Yes. Tu le vois, il est ici. Les gens qui sont dans les églises qui n'ont pas de racines, ils changent facilement d'église.
Et tu ne les vois pas pendant un mois. Hein. C'est pas qu'ils ont quitté l'église. Hein. Et ils reviennent. Maintenant, quand tu es trop curieux que tu vas sur Facebook, hein, tu vas voir leurs photos dans une autre église. Pendant les 1 mois, ils étaient fidèles. C'est pas qu'ils ont voyagé. Ils ont juste décidé que dans le même Dabou, là, ils vont commencer à faire le culte dans l'église qui est à côté de chez eux. Maintenant, ils vont jusqu'à... Comme là-bas, là, il y a des choses aussi qui ne leur plaisent pas. Ou bien un jour comme ça, la nostalgie revient. Ils vont venir voir un peu le visage de ce pasteur noir mal inspiré. Et puis ils viennent. Et puis tu les vois. Après encore, ils vont. Jusqu'à ce que le vent les emporte. Et si le vent t'arrache à moi, je voudrais que tu saches, crois-moi, tu resteras comme une flamme. Je veux pas que tu partes, non pas maintenant. Il y a quelqu'un qui connaît la chanson, hein? Yes. Demain plus tard, on a le temps. C'est pas gospel, c'est la nostalgie païenne. Yes. Ils vont jusqu'à... Le vent va les arracher à l'église. Ça veut dire que tout dans l'église leur fait mal. La plupart des personnes qui n'ont pas de racines profondes, c'est les gens qui étudient l'église. Ça veut dire qu'ils sont dans l'église, ça fait 3 ans, mais ils étudient quand même. Non, je suis en train de voir. Mais tu n'es plus là, tu es dans l'église, tu n'as pas d'un département. Non, je suis en train de voir. Et le jour où on te met dans un département, tu ne peux même pas te battre pour t'intégrer dans le département. On peut dire que l'église est trop grande pour que tu t'intègres. Mais le département même, tu ne crées pas de relation. Tu n'es jamais là. On fait réunion, tu n'es pas là. Répétition, tu n'es pas là. On fait même petite sortie de manger, tu n'es pas là. On dit tribune. Tu es dans la tribune, mais tu n'es jamais même dans les petites réunions. Même où on mange, on organise manger pour t'attirer. Mais toi, manger, t'attire pas. Même emporter, même, tu dis, je veux venir chez toi pour te donner ta part. Il dit, non, je ne suis pas à la maison. Il est à la maison. Ça veut dire que c'est quel modèle d'être dans l'église? Tu es dans l'église, mais tes racines sont soulevées. Est-ce que vous avez déjà pris un enfant que vous voulez déposer et puis l'enfant ne veut pas descendre? Comment il fait ses pieds? C'est comme ça tu es, c'est comme ça tu es. Dieu vient te déposer dans l'église, mais tu plies tes pieds comme ça. Et souvent ces personnes-là donnent l'impression que l'église là n'est pas, il y a des choses qui ne vont pas. Et ce sont les personnes qui sont très sensibles aux rumeurs. Ils sont affairés dans tous les affairages. Ils savent, parce que le diable connaît ta tendance, donc il t'envoie des gens qui parlent. Méfiez-vous des gens que vous trouvez dans l'église, qui n'ont que de mauvais témoignages à rendre sur l'église, que eux-mêmes ils n'ont pas encore quitté. Ce sont des démons. Donnez-moi Jean 6, verset 75. Donnez-moi Jean 6, verset 75. Jean 6, verset 75. Est-ce que c'est 75? 72, 73, c'est pas. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un parmi vous est un démon. Cherche-moi le verset. C'est dans 70, je pense. Yes, 70. Il dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Il parle des hommes, il parle des chrétiens. Il dit, ok, parmi vous là, il y a un qui est un démon. Il y a des gens dans l'église qui jouent un rôle de démon. Ce sont des démons. Quelqu'un que tu es venu dans l'église, tu n'as pas assisté à toutes les scènes changeantes de l'église. Mais dès que tu es venu, tu n'as même pas encore déposé tes pieds. Nouvelles qu'on te demande, des nouvelles qu'on te donne. C'est telle personne est ceci, telle église est cela. Le pasteur là, il a des préférences. Ici là, les gens sont pas saints. Et ici là, il y a ceci. Et la personne te parle, il coupe sa respiration même pour te parler. Et toi, quand il finit de te parler, tu es tenté de quitter l'église. Et souvent même tu quittes l'église. Mais quand tu regardes les photos de l'église, la personne est encore là. C'est comme si ton rôle, c'est de venir dans l'église et de chasser les gens. Il y a des gens qui sont toujours frustrés dans l'église. C'est les gens qui ont déposé leurs pieds, mais qui ont soulevé. Ça dit, ils sont dans l'église, mais ils ont soulevé leurs pieds. Les amis, tous ceux qui ont un esprit indépendant, ils finissent par être frustrés. Parce que tout ce qu'on va faire va aller contre toi. Déjà, tu t'es fait remarquer. Maintenant, tu es frustré là, tu commences à raconter aux gens que tu es frustré. Le problème avec la frustration, c'est que quelqu'un te partage son offense, tu es offensé à sa place. Yes. Yes. Quand tu dis aux gens, on t'a déplacé de telle responsabilité, pourquoi tu ne leur dis pas pourquoi? Quand tu dis aux gens, maintenant là, les gens ne font plus trop attention à toi. Que tu es venu dans l'église, maintenant c'est les nouveaux l'on regarde. C'est quel comportement que tu as? Et puis on ne te regarde pas. Parmi, tu es venu au même moment avec d'autres personnes, mais les personnes, on s'occupe d'eux, on pense à eux. Les personnes sont dans le système, mais pourquoi toi qui es venu avec les anciens, on ne te regarde plus? C'est ton comportement. Mais quand tu parles là, tu ne parles pas de ça aux gens. Tu leur parles juste de ce qu'on t'a fait, mais tu as fait quoi? Et puis on te
fasse ça. Il faut être fou pour gifler quelqu'un sans raison. Même un fou, quand il t'a giflé, c'est que tu es sur son chemin. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais il y a un qui est un démon. Et vous savez pourquoi le diable envoie ce genre de personnes? Parce que ton attachement à l'église, ça dit, ça conditionne ta bénédiction. Et le diable, pour attaquer ta bénédiction, il attaque ta connexion. Une rumeur peut te changer. Ah. Tu ne laisses pas tes racines rentrer. Les gens qui n'ont pas de racines qui rentrent au sol, c'est les personnes qui n'ont confiance en personne. Se méfient de tout le monde. Ah. Comment tu peux être dans une église et puis tu te méfies des gens? Il n'y a pas une vie plus malheureuse que quelqu'un qui vit dans une maison et qui n'a pas confiance en son cuisinier ou bien sa servante, qui n'a pas confiance en son vigile, qui n'a pas confiance en sa femme, qui n'a pas confiance en son chauffeur. Ton cœur bat plus fort tous les jours. Même l'eau de soda si tu n'as pas confiance. Maintenant même eau minérale aussi, tu n'as pas confiance en Olgan, tu n'as pas confiance en Céleste, tu n'as pas confiance en comment on appelle ça? Belle saveur. Tu n'as pas confiance en bleu pur. Tu n'as pas confiance en cristal. Écoutez, on est en train de faire publicité. Donnez-moi mon argent. Je ne pas ce genre de choses. Maintenant, on t'envoie Volvic. Tu dis non, Volvic, c'est la seule bouteille d'eau minérale où c'est vert. Toi, tu ne bois pas l'eau verte. Tu bois l'eau bleue. Mais toutes les eaux bleues, tu n'as pas confiance. Écoutez, vous ne pouvez pas être dans une église où on n'est pas confiance. Et vous savez que le diable attaque votre niveau de confiance. Le diable attaque votre confiance dans le pasteur. Le diable attaque votre confiance dans les anciens, les pasteurs de l'église. Le diable attaque votre confiance dans les responsables de l'église. Il crée, ça dit, il va dire quelque chose, il va mettre vos yeux sur quelque chose qui n'est pas vrai. Et puis tu es là, tu es dans l'église, mais tu ne, parce que tu es prudent, mais c'est une mauvaise prudence. Jean-Baptiste, quand Dieu lui a dit, le Messie arrive, il a posé des questions à Dieu. Et quand Jésus s'est fait baptiser, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui est le Messie. Il dit, moi-même Jean-Baptiste, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu dois demander à Dieu par rapport à l'église dans laquelle tu es, pour avoir toi-même ton propre témoignage qui vient de la part de Dieu. Les gens vont te dire des choses, ce n'est pas important, c'est ce que Dieu te dit là qui est vrai. Sinon les gens vont te troubler. Tu viens à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche. Et pour finir, tes racines ne sont pas profondes. Et puis pour finir, tu quittes l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui quitte une église où Dieu l'a plantée, qui finit bien. Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle l'errance. Et la plupart de ces personnes, quand tu causes avec elles, elles ont une insatisfaction communautaire. Ils ne peuvent pas trouver une autre communauté, ils vont partir. Même quand ils trouvent une communauté qui est déjà développée. Mais c'est comme s'il y a quelque chose. Ça ne se gâte pas. Ils sont obligés de s'adapter. C'est comme quelqu'un qui a divorcé une fois. Tu as marié une nouvelle femme, tu n'as jamais la divorcée. Pourtant, tu n'es pas heureux dedans. Hein. Tu regrettes ton ancienne femme. Mais tu vois, tu ne peux plus partir parce que tu as pris cette décision. Il y a une grâce qui te soutient. Parce que Dieu aime tous les hommes. Mais en toi-même, tu sais que si tu devais recommencer ta vie, tu n'allais pas divorcer ce que tu as laissé. C'est quand Dieu te donne quelque chose, c'est sa volonté parfaite. Tout ce que tu choisis pour toi-même, il y a un goût d'insatisfaction dedans. Tu es dans l'église, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu es obligé de faire avec. Et on appelle ça l'errance. L'errance. Dieu peut t'utiliser pour accomplir certaines choses, mais tu vois, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Quand tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas te dire ce que tu dois faire. Même ce n'est pas pour revenir dans l'église que tu as quitté, mais Dieu ne peut pas te dire ce que tu dois faire pour rattraper ta position dans le royaume de Dieu, dans le règne de l'esprit. Souvent, perdre une position dans une église, c'est perdre une position dans le règne de l'esprit. Yes. 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 Et la troisième manière, c'est être planté et avoir des racines. Yes. Ça veut dire quand tu as planté et des racines, même quand techniquement tu n'es plus dans la ville où il y a l'église, tu trouves toujours ton chemin pour rester en contact avec l'église. Yes. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans l'église. Hein. Leur attachement est surprenant pour moi. Yes. Mais ce sont dit, je suis planté, j'ai des racines. Quand tu es planté, tu as des racines, tu as des relations solides. Tu as des frères dans l'église. Tu as des relations solides dans tes tribus. Tu as des relations solides dans tes départements. Tu as des relations solides avec le système de l'église. Yes, même avec le pasteur.
Finissons avec Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Vous commencez à avoir faim, donc je vais vous laisser aller manger. Yes. Hébreux 10, verset 25. Est-ce qu'on peut lire ensemble? One to go. Amen. Puisque tu vois s'approcher le jour de ta bénédiction, n'abandonne pas ton assemblée. Puisque tu vois s'approcher le jour de ta bénédiction, n'abandonne pas ton assemblée. Donc, pendant que tu dis que tu es fidèle à Dieu, Dieu veut regarder aussi ta fidélité à ton assemblée. Et je vais te dire quelque chose. Tout dans l'église déploie une force pour te faire partir. Yes. Pasteur Osé, viens. Voyez, j'ai attrapé la main de Pasteur Osé comme ça. Attrape la main de ton voisin. Au moins un voisin. Pas tout le monde. Un seul. Ouais. Tu vois, si vous restez, mais il faut serrer fort. Pour te serrer, serrer. Mais si tu sais que tu es un boxeur, pardon, fais doucement avec la soeur. Là. Il n'y a plus de plâtre à l'infirmerie, on ne peut pas plâtrer. Amen. C'est fort. Et on va laisser le temps passer. Hein? 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 Vous savez, naturellement, hein, au bout de moins 10 minutes, la pression lâche. La pression lâche. Et puis après, tu vois, sans faire exprès, hein, on va le laisser pour gratter un peu ici. Et puis on rattrape. Yes. 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 Et c'est comme ça. Ça dit que tout dans l'église, ça dit, si ce n'est pas les circonstances qui vont faire partie, ou bien qui vont vous emmener à vous lasser de l'église, c'est le temps. Parce que l'esprit de l'homme n'aime pas la monotonie. C'est pourquoi une sagesse dans l'église, c'est de faire des choses nouvelles. C'est pourquoi la Bible dit chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Faire les choses nouvelles, ça tue la monotonie. Donc, quand vous venez puis on change quelque chose là, ne vous fâchez pas. On ne veut pas que ton esprit se fatigue. Souvent tu viens, il y a beaucoup de lumière dans la salle. Aujourd'hui tu viens, la lumière est tamisée. Demain tu vas venir. Pendant que on est en train de prêcher, tu vas voir quelqu'un qui a porté costume danse en train de passer dans les rangées. Ça fait partie du culte, il ne faut pas regarder ça. Yes. Après tu vas venir, pendant que je prêche, les gens font danse prophétique. C'est-à-dire que je dis, la Bible dit aussi, il faut comme ça. Quand on dit n'abandonne pas ton assemblée, ils vont comme ça. Et puis saute. Après on va arrêter ça, on va faire autre chose. Yes. Yes. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme n'aime pas la monotonie. Mais tu vois, même le temps sans problème a tendance à te faire partir. Si tu n'as pas résolu de rester dans une communauté, tu vas partir. C'est la raison pour laquelle souvent tu es à la maison mais tu n'as pas envie de venir à l'église. C'est naturel de ne plus sentir le désir de venir. Mais ce n'est pas normal que tu répondes à ce mauvais désir. Tu dois lutter contre ce contre-désir pour venir. C'est ce qu'on dit persévérer. Persévérer. La fidélité, c'est une sorte de persévérance. Rester dans une église toute sa vie, ce n'est pas facile. Mais c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses. Je vous ai donné ce conseil plusieurs fois. Et je finis mon message en vous donnant le même conseil. N'attendez pas d'être riche pour avoir un seul médecin pour vous et vos enfants. Se promener d'hôpital en hôpital, vous allez mourir vite. Et quand tu es un médecin, ce n'est pas parce qu'il va te soigner pour tout. Mais au moins quand il ne pourra pas, il va te recommander. C'est mieux que quelqu'un qui te connaît te recommande à quelqu'un qu'il connaît. Que tu te lèves et puis tu vas ici. Non, c'est à côté de chez moi. On ne va pas dans l'hôpital parce que c'est à côté. Il y a des gens qui sont morts à côté de leur maison. Que Dieu nous bénisse. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta. Lève les deux mains et chante. Plus de discernement, c'est notre prière. De ta volonté. Plus de toi, plus de toi.
Plus de ta ressemblance. Plus de discernement. De ta volonté. Seigneur, plus de ta volonté. Plus de toi, plus de ta semblance. Plus de discernement. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Lève les deux mains. Je prie pour toi, Père. Être fidèle est une grâce. Que la grâce nous soit donnée au nom de Jésus. Être fidèle est une grâce. Que la grâce d'être fidèle nous soit donnée au nom de Jésus. Être fidèle est une grâce. Que la grâce d'être fidèle nous soit donnée au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous afin d'amasser ce trésor et ce secret de bénédiction. Et que lorsqu'on cherchera quelqu'un qui est fidèle à Dieu, qu'on nous trouve. Lorsqu'on cherchera quelqu'un qui est fidèle à ses parents, qu'on nous trouve. Lorsqu'on cherchera quelqu'un qui est fidèle à ses relations, qu'on nous trouve. Lorsqu'on cherchera quelqu'un qui est fidèle à son assemblée, qu'on nous trouve. Par ta grâce. Et que le bénéfice soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Dis à ton voisin, Dieu va t'aider. Dis à 3 personnes, Dieu va t'aider. Alléluia. Si tu le crois, acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Alors veuillez vous asseoir. Si tu as ta dîme, viens devant. Tu as ta dîme, viens devant. Dimanche passé, je pense que maman vous a parlé de la fidélité dans les engagements et dans un certain niveau de libéralité. Ce n'est pas facile d'être fidèle dans ses engagements, fidèle dans sa libéralité, fidèle dans ses dîmes. C'est une victoire que de pouvoir être fidèle. Alors viens avec ta dîme. Plus de toi. Lève ta dîme et fais connaître à Dieu ce que tu as dans le cœur. Il a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Il y a forcément une bénédiction qui accompagne ta dîme. Demande à Dieu ce que tu veux. Ce que tu veux. Père, merci pour la dîme de tes enfants. Tu les bénis, tu les multiplies, tu ouvres pour eux les écluses des cieux. Au nom de Jésus. Amen.
plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. De ta volonté. Seigneur, plus. Viens, lève-toi avec ton offrande d'alliance. Nous prions le Seigneur. Lève-toi avec ton offrande d'alliance, nous prions le Seigneur. C'est bon aussi de faire des offrandes d'alliance. Dieu bénit tout ça. Lève ton offrande d'alliance. Père, reçois les offrandes d'alliance. Au nom de Dieu. Bénis-les. Et souviens-toi d'eux en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande d'alliance. Seigneur, plus de toi. Amen. On se tient tous debout pour les offrandes ordinaires. On se tient debout avec joie pour les offrandes ordinaires. Lève ton offrande et prions le Seigneur. Père, merci de recevoir les offrandes. Merci de te souvenir de chacun de tes enfants. Et merci de les bénir de toutes sortes de bénédictions. Père, tu connais les challenges, tu connais les combats, tu connais les besoins, tu connais les situations que chacun traverse. Exauce leur prière. Sors-leur de tous les petits blocages. Et je prie au nom de Jésus que selon Deutéronome, le chapitre 8, tu apportes une multiplication dans toutes leurs réserves au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Bénis-les et ils seront bénis. Amen. Et souviens-toi d'eux en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sous la direction du groupe musical et du service d'ordre, viens faire ton offrande ordinaire. Personne ne peut l'arracher. L'huile qui coule sur ma vie, personne ne peut l'enlever. La grâce que Dieu a mise en moi, l'huile qui coule sur ma vie, personne ne peut l'enlever. L'onction qui coule sur ma vie, personne ne peut l'enlever. L'huile qui coule sur ma vie, personne ne peut l'arracher. La grâce que Dieu a mise en moi, l'huile qui coule sur ma vie, personne ne peut l'enlever. Ma vie n'est que le fruit de ta grâce.